Voilà. Du sourire. Super. L'autre. 수출을 꾸잡 아니 잠른질라다 다나시 겐드만남 아니 다나시기 별이야다 출루 미도카 아니 출루 매바 서바타 출루 매바 다나이 출루 미도카 비게 망고지비 계체 넘버 좀총 다디 마 좀베 파나 참아로 까메나 그랬디 까메 디마슈메라 하나 소리 까메 마슈메라 다데 마타리기 두데조 같이 내가지데 Panas kawa zomi yore sewina, gongsa cho kong gongzhang, da koso gongzhang goju le pe, da talu goji pe yore chesa, da talu di mixi ki, yingji ki, ani loji kang le zi jie, chesa yingji de kos ki ge chu, gongsa cho ki da goji rime di, yingji ka da chamba da di le ka le kule ki yore zambali na, chesa di ki che du, chulo mira kanga lo pana su thari di tholi ya, yingji ko liya, ani Kuran tu dulu yang punya ni aja, ya, zombie ni aja, tanah isi Kuran tu di susah naya di naya ada, cesa dari kita tu di hal ini kita cuba masuk misi kita tu so, ani kazu dia kaya kita tu jadi syai, ani kita tambah ni dia Alex Kuran ni maju syuting, ani Kuran ini tambah dia siu siya ni coklat cigi ni coklat cigi, tanah isi Kuran ni unjuk nangsa, ani Kuran ni coklat di karis na 출루 민저와 카 펜수 가서래 부양단 회양지제 이 파수 라와 기토니 찌기찌게 만데 매버와 이당 안당의 신기 이 출루 미리야 마고에기 인데기 나바 마디에기 소포치 치미라 마게 가선 치미라 마게 대표식 준비와 만족해 가면 소소lumba 마인기 되라 제사 lumba main 소소lumba 마인 게 마가와 마디에기 인데기 아니 사무키에기 체도는 코란기 속바들이 미라 시우시도라 코란 인데기 코란기 온주나게 속바들 온주나게 코란체 안 다나시 코란 속바들 속소레 쉐는 코란체라 알렉세다 단다디게 줄로 강가로 코란기 꿀에 견제 루루스제니 다리 너도 딩제다 가라 너도 둘이 참여기 통해 차야지 또 코란 부지까지 레스쇼인 조지 아니 부제나 알렉스야 Merci, merci infiniment à l'unité tibétaine et elle est en France depuis les années 1990. Merci infiniment, on est très heureux, très heureux. J'étais là pour le tout premier festival en an 2000, grâce à Gilles Dorju, grâce à Rebecca également, Michel, tous les deux, les organisateurs de cet événement, 25 ans après, un quart de siècle après, nous pouvons le célébrer avec Madame la représentante. Merci infiniment, la représentante du Tibet, auprès de l'Union européenne, ici présente, et puis participant au bureau, aux travaux des parlementaires de l'Union européenne. Donc c'est un événement vraiment solennel aujourd'hui, et j'ai le plaisir effectivement de pouvoir vous présenter l'ensemble des représentants ici présents. Pour la première fois, nous avons vraiment tous les représentants de toutes les religions en France, y compris les minorités. Alors des grandes religions connues, chrétiennes, juives, musulmanes, mais également des religions moins connues comme les Baha'is qui seront avec nous, comme les, vous voyez par exemple, on a également la religion sikh qui sera représentée, et aussi par différentes traditions juives. Donc c'est vraiment un grand événement. Les 100 religions également seront représentées également. Donc c'est un moment de partage, et il sera d'autant plus riche qu'il va être ponctué de chants. C'est-à-dire que
ce qui est important, vous voyez, le dialogue interreligieux, pratiquement, quand j'ai fondé l'association CIEU, c'était en 2005 officiellement. Mais j'ai commencé ici, avec Rebecca Gauchel, avec Jigmé, avec tous les Tibétains. C'est eux qui m'ont aussi donné l'envie véritablement de me lancer dans le dialogue interreligieux. Et eux préféraient, plutôt que le dialogue en tant que tel, ils préféraient également le témoignage, le partage, et également sous forme de chant. Ils aimaient bien que le temps de dialogue soit aussi ponctué par la méditation, par la prière, par également les chants. Et c'est eux aussi qui ont introduit, les Tibétains ont introduit cet aspect-là au dialogue interreligieux qui n'existait pas beaucoup il y a 25 ans. Alors c'est pour cette raison que chaque tradition va pouvoir être aussi dignement représentée par quelques chanteurs. Alors écoutez, soyez indulgents, parce que évidemment chacun fait de son mieux. Mais en tous les cas, on remercie véritablement Géraldine d'être ici présente, qui est une chanteuse, notamment Joshua de la communauté juive. On aura un récitant musulman. Enfin, chaque tradition va venir avec sa propre tradition. Et on remercie bien sûr le pianiste Arnaud qui est là. Voilà. Alors, pour bien commencer, eh bien, rien de mieux que d'écouter les moines chanter. Ils sont ici, on a beaucoup de chance. Ils sont là aujourd'hui dimanche spécialement pour le festival. Ils ont bien voulu chanter pour nous. Je leur donne tout de suite le micro. Représentants des différentes traditions religieuses et culturelles, mesdames et messieurs, en tant que représentante de Sa Sainteté le Dalai Lama, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir à cette rencontre interreligieuse consacrée à l'une des valeurs les plus universelles et les plus précieuses de l'humanité, la compassion. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous de votre présence et votre engagement. Votre participation témoigne d'une conviction commune
malgré la diversité de nos croyances, de nos traditions. Il souligne souvent que bien que les religions répondent à des sensibilités spirituelles différentes, elles partagent des valeurs essentielles telles que la compassion, le pardon, la maîtrise de soi, la bienveillance et le service d'autrui. À une époque où notre monde est confronté à de nombreux défis, conflits, inégalités, crise environnementale, isolement et méfiance, la compassion apparaît plus que jamais comme une ressource indispensable. Elle nous invite à dépasser les divisions et à reconnaître notre responsabilité commune envers l'humanité tout entière. Comme le dit souvent Sa Sainteté, ma religion est la bonté. Cette phrase simple de la paroisse du 12e arrondissement, de la paroisse du Saint-Esprit, où il vient d'organiser, il y a trois jours, jeudi dernier, une célébration interreligieuse, en présence également, évidemment, d'un représentant ici de la spiritualité tibétaine, puisqu'il s'agissait de Laurent Léna, hein, qui est le fondateur du Festival de la Paix aussi. Et voilà, je vous demande d'applaudir le père Arnaud Dugan, qui est un grand ami du 12e arrondissement. Alors, madame Rhysling Gaëtan a dit à la fin de son très beau discours que ma religion, c'est la bonté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes avec la foi chrétienne, hein, qui dit dans la première épître de Saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si vous vous aimez les uns les autres, Dieu demeure en nous. Alors, oui. Merci beaucoup de votre accueil. D'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir rester après, je vais devoir partir, mais je voulais d'abord remercier la personne qu'on vient d'entendre. Là, c'était magnifique ce discours, et effectivement, je m'y suis complètement retrouvé. Je crois que nous sommes tous des êtres humains et donc aussi des frères et des sœurs en humanité. Et la compassion, c'est un lien qui nous unit fortement. Parce que, qu'on le veuille ou non, la souffrance fait partie de notre condition humaine. On cherche à l'éviter, mais on ne peut pas l'éviter totalement. Et le fait de pouvoir s'aider mutuellement, c'est quelque chose de très très précieux. Souffrir seul, c'est une chose, mais souffrir avec d'autres, c'est complètement autre chose. Et il y a un petit clin d'œil aujourd'hui parce que pour les chrétiens, vous savez que le dimanche c'est le jour où on célèbre la messe. Et donc aujourd'hui il y avait un évangile qu'on a entendu comme chaque dimanche et qui commençait par ces mots. Jésus, voyant les foules, fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient comme des brebis abattues et désemparées, comme des brebis sans berger. C'était les premiers mots de l'évangile. Donc Jésus a agi par compassion. Et ensuite, il a envoyé ses disciples pour annoncer que le royaume de Dieu était tout proche. Voilà, donc dans le cœur de Jésus, il y a cet immense amour, cet immense... Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. François se trouve en personne, qui vient en tant que coprésident de l'Institut du monde arabe, ainsi que Rafi Cohen,
trésorier juif, pardon, ainsi que donc Elias Cohen, co-président de l'Institut du monde juif. Voilà. Comme il est tout nouveau, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire Institut du monde juif. Je viens de sais l'année dernière, c'est pour ça que j'ai fait la confusion. Mais c'est amusant. Et toutes les autres afin d'être sûr de n'omettre personne. Je me contenterai de dire, chères sœurs et chers frères en humanité, nous sommes très fiers et honorés d'avoir été conviés pour célébrer les 90 ans du Dalai Lama. Nous sommes, Béatrice, mon épouse, Rafi Cohen et Elias Cohen, les représentants de plusieurs associations juives qui ont en commun la recherche du partage des cultures, des spiritualités et de la paix. L'Institut universitaire Elie Wiesel qui marque la fidélité aux enseignements de l'écrivain, prix Nobel de la paix dont il porte le nom. Le Dalai Lama a rencontré Elie Wiesel à la fin des années 70 pour comprendre comment le peuple juif avait réussi à préserver son identité après près de 2 millénaires d'exil. Le Dalai Lama a demandé en substance à Elie Wiesel « Notre peuple vient de perdre sa patrie, comment avez-vous survécu ?» La réponse de Wiesel est connue, universellement connue. Lorsque nous avons quitté Jérusalem, nous avons emporté un petit livre. C'est ce livre qui nous a maintenus en vie. Et puis la solidarité et la mémoire. La survie exige une très bonne mémoire. Cette conversation est au cœur du dialogue judéo-tibétain. Elle a inspiré de nombreuses réflexions tibétaines sur la préservation de l'identité nationale en exil. Les deux hommes étaient également liés par leur engagement pour les droits humains et leur statut de lauréat du prix Nobel de la paix. Ils se sont retrouvés à plusieurs reprises lors de rencontres internationales des prix Nobel. En 2005, le Dalai Lama remit même à Elie Wiesel le The Light of Truth Award en reconnaissance de son soutien à la cause tibétaine. Nous représentons aussi l'ECUJ, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, qui fait partager à tous les publics la diversité des cultures juives. La maison Yitzhak Rabin, qui œuvre pour perpétuer l'action d'Yitzhak Rabin, prix Nobel de la paix, pour une solution pacifique au Proche-Orient. Et enfin, ce dont parlait notre gratitude. Je passe la parole au plus jeune d'entre nous, Elias, qui me fait l'amitié de partager avec moi la présidence d'IMJ. Elias, c'est à toi. Certains pensent qu'on mesure la grandeur d'un peuple au nombre de ses membres, à ses conquêtes, à la taille de son territoire. Nous, Tibétains et Juifs, Juifs et Tibétains, savons qu'il n'en est rien. Ce qui unit profondément le peuple juif et le peuple tibétain, étonnamment proches par leur expérience historique, c'est leur histoire et leur spiritualité. Les Tibétains savent ce que signifie porter une civilisation ancienne à travers les siècles, tout comme les Juifs. Ils ont appris qu'un peuple peut perdre sa souveraineté, être dispersé, subir l'exil, mais demeurer vivant tant qu'il conserve sa mémoire, sa langue, ses textes et son espérance, tout comme les Juifs. Nous savons ce que signifie transmettre une identité à des enfants nés loin de la terre ancestrale. Nous savons ce que signifie transformer l'étude, la prière et la culture en refuge lorsque les frontières deviennent fragiles. Le judaïsme et le bouddhisme tibétain ont placé le livre, l'enseignement et la relation maître-disciple au cœur de leur continuité. Le rabbin et le lama en ont commun d'être des passeurs de mémoire. Nos peuples ont également appris la résilience. Ils ont découvert que la véritable victoire n'est pas seulement militaire ou politique. Elle réside dans la capacité de... Ne se mesure pas à la puissance, mais à la responsabilité envers autrui. Le prophète biblique et le maître spirituel tibétain rappellent chacun, à leur manière, que la compassion est une force capable de transformer le monde. En ce jour de célébration, nous honorons le Dalai Lama pour son engagement constant en faveur du dialogue, de la non-violence et de la fraternité entre les peuples. Il ne se contente pas d'éclairer son peuple, car sa lumière éclaire l'humanité tout entière. Au nom du peuple juif, nous adressons nos vœux les plus respectueux, sincères et fraternels au Dalai Lama à l'occasion de son 90e anniversaire, ainsi qu'au peuple tibétain. Selon une expression juive traditionnelle, qu'il dure jusqu'à 120 ans. Que les années à venir continuent d'être une source d'inspiration pour l'humanité entière. Le rabbin Abraham Yehoshua Heschel, qui combattait pour les droits civiques des Afro-Américains aux côtés du pasteur Martin Luther King,
notamment lors des marches de Selma en mars 1965, écrivait que certaines personnes deviennent des témoins de la transcendance dans l'histoire. Beaucoup de Juifs voient dans le Dalai Lama l'une de ces figures morales qui ont su préserver l'âme de leur peuple au milieu de l'exil, comme les sages d'Israël l'ont fait au cours des siècles. Et je voudrais dire au Dalai Lama ce qu'on dit en hébreu, Yom Uledet Sameach, un très joyeux anniversaire. Merci. Shalom, shalom, shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix, oui la grande paix. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, oui le grand amour. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Chào quý thầy, kính chào cô đại diện của Tây Tạng và tất cả kính chào các bà con ngày hôm nay có mặt. Namo Sakyamuni Bouddha, chers vénérables, chers très vénérables et chers invités, mesdames et messieurs. Hôm nay là ngày kỷ niệm 25 năm của giải Hy Mã Lực Sơn, những người sống ở xứ Tây Tạng ở trên dãy núi đó. Aujourd'hui, donc, c'est une grande fête pour nous et une grande occasion pour nous pour venir donc, à cette occasion pour les fêtes chez nos amis tibétains. Et bữa nay cũng là ngày nhớ lại kỷ niệm sinh nhật của ngài Đức Dalai Lama 90 tuổi. Aujourd'hui, donc, nous fêtons donc, les 90 ans de sa sainteté le Dalai Lama. Thì chúng ta đều biết hình ảnh của Đức Dalai Lama là cái vị mà khởi lòng từ bi, giống như là Đức Quan Thế Âm. Donc, il faut donc se souvenir de sa sainteté, le Dalai Lama, comme étant une personne de grande compassion, comme l'est le Bodhisattva Avalokitesvara. Ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho ngài sống trường thọ để giúp ích cho nhân loại. Aujourd'hui, donc, je prie pour que sa sainteté, le Dalai Lama, donc, puisse continuer donc, à être en bonne santé et continuer donc, à poursuivre ses activités dans la compassion. Hôm nay chúng ta cũng góp phần cầu nguyện một thời kinh ngắn để cầu an cho ngài sống được trường thọ như chúng ta. Et donc je vais me permettre de faire une petite prière, un petit sutra donc pour prier pour sa sainteté le Dalai Lama. Ma ba nhà ba la mang na tâm linh quan tự tại Bồ Tát âm tâm ha nham trời ơi ngưỡng giải không đồ như lê cầu anh xa lời đời chẳng có gì không không có gì xa số tư thì không thể cho toàn thường thì hạ lời đời đi đều quá không cơ thành ban về ba cao ban thành mong đăng ban giảm đi cố trung vô sắc vô ta thường hạnh thức vô nhân dị đi tiệt tăng lý vô sắc qua hoàng giới này chỉ vô ý thực giới vô minh diệt vô minh tầm này chỉ vô là từ diệt vô lão tử tầm vô có tầm diệt là vô đi diệt vô năng dị vô tà năng có bồ đề câu đời ban nhã ba la mặn ra có tâm vô quái ngài có vô cùng vô kiểu ly thiên đạo mộng thường vô canh nhé bàn tâm thế chư Phật y ban nhã ba la mặn ra có nắng đầu ta ra tam điện tam bồ đề có tri ban nhã ba la mặn ra đi đà tâm chú đi đà minh chú đi vô đường chú đi vô đằng chú năng trời như nơi gọi chân địa bát hư cô tri ban nhã ba la mặn ra chú thân để chú để con ra tâm nghi bồ đề tăng ba
amis, deux frères, Sébastien et Jean-Marc. Nous sommes heureux d'être là, de partager ce moment avec vous pour parler de la compassion. Il n'y a pas de plus grand mot qu'est la compassion. Ce que j'aime, nos amis juifs, ils l'ont dit, il y a un Dieu de compassion, un Dieu d'amour qui existe et qui a toujours voulu que l'amour soit manifesté. J'ai connu un homme qui s'appelait Jésus, qui, en étant sur la terre, a manifesté de la compassion face à toutes les situations qu'il rencontrait. Que ce soit pour une femme qui venait de perdre son fils unique, il a manifesté de la compassion en le ressuscitant des morts. Jésus, face à des aveugles, ému de compassion, la Bible nous dit, il leur redonna la vue. Jésus, ému de compassion face à une foule comme aujourd'hui, fut là aussi ému de compassion et les nourrit, en prit soin. L'amour de Jésus, ça a toujours été de prendre soin des hommes et c'est pour cela qu'il est venu. Et c'est pour cela que je l'aime. Ce que je vais vous lire se trouve dans la parole de Dieu. Vous, petits, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. L'amour, Dieu est amour. Et il a toujours voulu, la compassion que Jésus a manifestée était toujours suivie de faits. Dieu, dans son amour, a toujours aimé l'homme et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Que Dieu nous donne, au travers de Jésus-Christ, de manifester cet amour avec des faits. Pas simplement en parole, mais en action. Que Dieu vous bénisse et Jésus vous aime. Avoir compassion de l'autre, de ne pas l'accabler, mais d'avoir compassion. Et Jésus a eu compassion de nous. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Encore une fois, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et bonne... Bel festival tibétain, ça fait 25 ans déjà. J'ai eu l'honneur. Le seul apôtre que je voulais parler, quelques mots sur mon organisation. De la diaspora interne de France, mais basée en Amérique. The Global Organization of People of Indian Origin. En France, c'est moi qui l'ai fondé et l'a créé. Nous sommes membres de la paix à l'ONU. Il faut en parler de la paix, vous me donnez deux mots, je vais résumer la paix. En Inde, comment on salue quelqu'un? On n'attrape pas, on ne touche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Namasté. Et puis qu'est-ce qu'on dit pour nos compatriotes de nord de l'Inde? Ils vous diront
Sastriakal. Voilà. Et comme la situation... Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir invités à ce formidable rassemblement en cette très belle journée. Nous sommes les Sikhs de la communauté de Bobigny. Jasveer Singh va vous interpréter un extrait de nos textes saints qu'on appelle la Bani sous forme du Kirtan. La Bani est versifiée et faite pour être chantée et avec nos instruments traditionnels, le tabla et l'harmonium, Jasveer Singh va vous interpréter un extrait du Guru Granth Sahib qui parle de la compassion. Dans le Guru Granth Sahib, la compassion a une place fondamentale. Tal Taram Dea Kaput. Le Dharma est l'enfant de la compassion. Sans compassion, il n'y a rien. La bonté naît de la compassion qu'on peut avoir envers les autres. Le Shabad, c'est Sat Santokh Dea Kamave et Karnisa, ce qui veut dire la vérité, le contentement, la compassion, c'est ce que nous devons cultiver ici et c'est la meilleure des voies. Et si on arrive à faire cela, Jo dise so sagal tumhi pasarea pasar, tout ce que nous voyons sera à ton image. Nous parlons bien sûr du Créateur. Et c'est de cette manière que l'on enlève toute forme de peur, toute forme de haine, et que nous cultivons ainsi l'amour et la paix. Sat Santokh Dea Kamave, Sat Santokh Dea Kamave, Sat Santokh Dea Kamave. Et toutes, je tiens en premier lieu à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement exceptionnel et des dons auspices. Je suis très honoré par ailleurs de pouvoir célébrer avec vous tous, le 90e anniversaire de Sa Sainteté Dalai Lama. Dans ce monde déchiré par de multiples conflits, le Dalai Lama incarne idéalement un message de compassion spirituelle et de paix. Il a consacré toute sa vie à la paix et à l'harmonie de l'humanité. Il a été un chef spirituel du Tibet exemplaire pendant des décennies. Les Chinois ont pris le contrôle du Tibet en 1959 et depuis, nous assistons à une tentative répétée de la part du gouvernement de Pékin de s'initier ancien pays himalayen en portant atteinte de l'intégrité culturelle et spirituelle de la ville de Lhasa et d'autres parties du Tibet. En conséquence, il y a une immigration massive de réfugiés tibétains en Inde, au Népal et dans l'autre partie du monde. Actuellement, il y a aussi en France, il y a beaucoup de Tibétains. C'est à cause de votre invitation, ceci là aujourd'hui. Les intentions du Dalai Lama, qui a déclaré plusieurs reprises vouloir rencontrer des dirigeants de la République populaire de Chine, sont totalement pacifiques. En effet, en tant que fervent bouddhiste, cultivons un esprit de non-violence et de compassion, de sainteté voudrait obtenir l'indépendance de son pays avec amour, bienveillance et sans prendre les armes. Ainsi, sa sainteté ayant été reconnue par le monde entier, il eut
il lui fut décerné la paix noble de la prix noble de la paix. Par exemple, envers l'enseignement du Bouddha, le Dalai Lama pratique aussi le détachement, donc il a repris de réoccupation de son pays par des moyens violents. J'ai rencontré Sa Sainteté Dalai Lama première fois en 1990 en Dordogne. J'ai écouté son discours face à une grande audience et durant laquelle il a bien exposé les 4 nobles vérités. Et aussi, il a bien exposé les relations avec les autres religions. Je me souviens encore que lors de son audience, il a notamment déclaré que le Theravada est notre grand frère. Depuis, j'ai pu le rencontrer encore plusieurs fois en France et aussi ailleurs. Par exemple, je l'ai rencontré une fois à la salle de mauvaise mutualité à l'époque de M. Jacques Chirac était maire de Paris. À ce moment, le M. Jacques Chirac avait envoyé un message pour la commémoration de la fête de Vesak organisée par la pagode Kanan à Ivry. Avant, le pagode était à Bagné. Dans ce message, il a formulé une parole cruciale au sujet du bouddhisme. Il a fait en effet déclaré que le bouddhisme était diffusé à travers l'histoire et dans le monde sans faire couler un goutte de sang. C'est pour cela que la vie exemplaire du Dalai Lama peut avoir un impact majeur sur le monde moderne. Il a notamment dénoncé la prolifération de usage des armes de destruction massive dans le monde. Nous pouvons en conclusion citer une déclaration faite par Mesdames, Messieurs, chacun représentant dans les différentes religions, j'ai grand plaisir en fait à être ici, être invité à un anniversaire, je dis c'est toujours un honneur et une grande joie. Et Monseigneur Blanchet regrette vraiment d'être retenu par une ordination diaconale cet après-midi, mais il aurait vraiment aimé être là parce que, comme je vais le dire, l'interreligieux lui tient à cœur, mais du coup je suis moi très heureuse de venir le représenter et vous rencontrer. Effectivement, dimanche 6 juillet 25, on l'a déjà dit, je vais peut-être répéter des choses, Sa Sainteté, le Dalai Lama, a fêté son anniversaire avec une prière en faveur de la paix. C'est vrai que j'avais envie de le révoquer, tant la paix est quelque chose qui nous tient à tous, à cœur, tous ici, et tous en fait présents en train de nous écouter. Ce festival rend hommage en fait à la compassion, cette valeur universelle qu'il a portée et incarnée tout au long de sa vie. Et cette notion de compassion, on l'a entendu, on va le réentendre, mais dans la religion catholique est excessivement très présente, et je vais citer quelques passages et puis reparler de grands textes effectivement qui le redisent. Dans l'encyclopédie catholique, si on s'y repère, on a la définition de la compassion. Écoutez bien, ça résonne complètement avec celle du bouddhisme. Une disposition de l'âme qui se met à l'écoute des maux et des souffrances d'autrui et y fait participer par le cœur. Tout à l'heure, qu'avons-nous entendu?
La compassion est définie comme la capacité d'être avec l'autre dans son chagrin et son bonheur. On a eu l'occasion de donner témoignage de l'importance du dialogue interreligieux. C'est vrai, j'ai rencontré celui qui devait devenir l'évêque de ce lieu, le monseigneur Blanchet. Eh bien, il est resté non pas une année, mais 3 ans avec nous. Et le témoignage du dialogue, l'importance du dialogue interreligieux, eh bien oui, c'est vrai, je l'ai vécu en Afrique, dans le dialogue tout spécialement entre chrétiens et musulmans, puisque c'est la réalité et aussi de la religion traditionnelle. Mais en fait, dans un milieu qui est, vous le savez, dans l'insécurité pour beaucoup, dans ces pays du Sahel, aujourd'hui, le dialogue interreligieux était et est un chemin de la paix. Alors, je suis heureux d'en témoigner pour l'avoir vécu longtemps comme responsable au niveau du Burkina Faso Niger et de pouvoir aider encore aujourd'hui dans ce sens du dialogue que je rencontre actuellement aujourd'hui avec cette expérience que nous vivons ce soir et qui me remplit le cœur de joie parce qu'il remplit le cœur aussi de Dieu et des hommes de toute bonne volonté. Alors merci pour ce festival, merci pour cet homme extraordinaire que Dieu nous a donné dans le Dalai Lama. Merci beaucoup. Excellence, Madame la représentante du Dalai Lama, honorable, responsable des différentes communautés, c'est avec un grand honneur que je prends la parole en ce jour du 90e anniversaire du Dalai Lama. Permettez-moi d'abord de me présenter à quelques mots. D'abord, je m'appelle Saïd Mohamed Nourdin Said Hashim Ibn Saïd Abdurrahman bin Cher al-Imam. Bon, c'est un nom rond, mais c'est en fait c'est le nom que je porte, j'ai envie de dire côté paternel. Donc en résumé en disant Nourdin Lalalo. Donc sans rentrer dans les détails, donc d'abord je suis héritier de la confrérie Chadeli, comme l'a expliqué Alexandre. Donc une confrérie qui est internationale en fait. Parce que à l'origine on était basé au Liban, et répartis dans les 4 coins du monde. Ensuite, avec les conflits il y a longtemps au Liban, ça s'est déplacé en Jordanie, parce que la base était en Jordanie. Mais il y a plusieurs branches, moi je fais partie de la confrérie Chadeli. Il faut savoir que ma famille, qui est aussi originaire du Yémen, côté paternel, font partie des fondateurs des Comores, dans l'histoire des Comores, avant même la colonisation française. Ça veut dire que quand la France est arrivée aux Comores, il y avait un système social organisé avec sa façon de fonctionner et sa façon d'être. Donc après c'est arrivé là. Par ailleurs, je suis aussi un acteur politique, aussi bien en France, où j'ai eu l'occasion d'être élu dans le 15e arrondissement de Paris pendant quelques années, mais aussi et surtout dans l'archipel des Comores, dans l'océan Indien. Sans rentrer dans les détails, je dirige un parti qui a une dimension supranationale de l'océan Indien. Tout simplement parce que nous considérons que dans l'océan Indien, nous avons un socle commun. Donc tous les pays de la zone océan Indien, on a un petit peu en fait, on a des racines communes, donc on peut construire des choses ensemble. Comme homme politique aussi, j'ai été candidat aux élections présidentielles des Comores à 2 reprises. La dernière fois, c'était en janvier de 2014, avec 2024 plutôt, où j'ai été bloqué, où j'étais aussi obligé de prendre la fuite discrètement. Fort heureusement, j'ai une autre nationalité, je suis franco-comorien, donc j'ai pu partir sans me faire arrêter. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent
que quelques mots d'amour de mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. C'est quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor. Très très longtemps, et j'ai lu à mon époque quand j'étais jeune tous les lobes sans grands pas. Voilà. Donc je me sens complètement à l'aise ici. Et il a fait tellement d'écrits, il a donné tellement de modèles, tellement de bons conseils. Je vais en prendre qu'un seul, celui personnellement que j'ai choisi. Et si chacun de nous apprend à se retirer davantage par compassion, avec un sentiment de lien entre nous et une profonde reconnaissance de notre humanité commune, et surtout à l'enseigner à nos enfants, je crois que cela peut contribuer à réduire le nombre de conflits et problèmes que nous voyons aujourd'hui. Dalai Lama. Là, je vais vous parler de la signification de la compassion dans la philanthropie, philanthropie juive. Philanthropie et tzedaka, qui veut dire bonté et compassion, ces mots ne représentent que quelques-uns des nombreux concepts fondamentaux ancrés dans la foi juive. La halakha, loi juive, met fortement l'accent sur la valeur de donner aux autres et faire du monde un endroit meilleur. Cette responsabilité est connue sous le nom de Tikkun Olam, qui veut dire réparation du monde. Laila yored le'at veruah shoshan noshba ava elach lashir banat ze mesher ava ze mesher ava ze mesher par des amis de la communauté Baha'i. C'est un écrit qui nous encourage à l'amour. Allume le feu de l'amour et brûle toutes choses. Lui fait un pas dans le pays des amants. Allume le feu de l'amour et brûle toutes choses. Lui fait un pas dans le pays des amants. Dans cette cité sous le ciel du ravissement brille le soleil du désir ardent, illuminant le monde. Et là jaillit la flamme de l'amour, consumant jusqu'à la cendre la moisson de la maison. Et là jaillit la flamme de l'amour, consumant jusqu'à la cendre la moisson de la maison. Je vous remercie encore toutes et à tous d'avoir passé cet après-midi parmi nous. C'était vraiment un bel hommage que nous avons rendu aujourd'hui à Sa Sainteté le Dalai Lama pour ses 90 ans. Donc il aura bientôt 91 ans, le 6 juillet. Donc espérons tous qu'il
sera parmi nous pendant très très longtemps et prions ensemble pour qu'il y ait paix dans le monde. Et en guise de notre remerciement, je souhaiterais vous offrir un petit cadeau, un sac que nous avons fait avec le logo de l'année de la compassion. Voilà, merci encore à vous tous et merci au public, surtout d'être parmi nous. Merci beaucoup. Allez, tu dis, madame, la païdis. Et là, l'esprit de paix, de la compassion. Voilà, encore.